Dans son usine du Jiangsu, à l'est de la Chine, M. Wang est un patron inquiet. Voilà, en ce moment, c'est très calme. Avant, c'était animé. Mais c'est fini, ça. Il n'y a plus que quelques ouvriers ici. Quelques ouvriers qui assemblent sans se presser quelques hôtes de cuisine. L'usine a des allures de ville fantôme, alors qu'il y a à peine quelques mois, M. Wang était à la tête d'une entreprise d'électroménager prospère. J'ai déjà fermé plusieurs chaînes de montage. Aujourd'hui, une seule fonctionne. Je vais réduire les investissements, le prix de revient. Je vais diminuer les dépenses de personnel. Le nombre d'ouvriers a baissé d'un coup. Avant, j'en avais plus de 200. Maintenant, j'en ai à peine 50. M. Wang fait partie des victimes de la crise de la zone euro, car son usine vit essentiellement des exportations. 40% de son chiffre d'affaires se faisait avec l'Italie, mais aujourd'hui, ses clients européens sont en difficulté et les commandes de M. Wang sont en chute libre. Ses revenus ont été divisés par 4. La pression vient d'abord de la baisse des commandes, mais il y a aussi la très forte augmentation du prix de revient. Et puis, le taux de change trop élevé. J'ai trop de pression économique. Trop de pression économique, la crise en Europe est une menace directe sur la production chinoise. Le vieux continent est le principal partenaire commercial de la Chine. En 2010, les exportations chinoises vers l'Europe pesaient 282 milliards d'euros. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entreprises chinoises ont déjà dû baisser le rideau. Alors face à cette situation, la Chine veut désormais miser sur son marché intérieur. La Chine va se renforcer sur le marché et la consommation intérieure. Elle va affronter la crise européenne en réduisant les taxes pour les usines, en réformant le régime des salaires. Cela permettra de soulager la pression pour les consommateurs et aussi pour les entreprises. M. Wang, lui, se sait pourtant condamné si les exportations ne reprennent pas très vite. Le pire pour nous, c'est que ça ne redémarre pas. Le marché intérieur, lui, démarre lentement. On peut espérer des bénéfices dans 3 ou 5 ans. C'est parce que les Chinois ont besoin de temps pour accepter une marque chinoise. Si pendant 3 ans, je ne fais pas de bénéfices, je cours à la faillite. Les chefs d'entreprise comme M. Wang attendent désormais de leur gouvernement qu'ils viennent au secours de l'Europe pour les sauver eux-mêmes. Car contrairement à ce qui s'était passé en 2008, la Chine ne peut envisager un plan de relance à coup de grands travaux. L'inflation qui frappe le pays ne le permet plus.